Bonjour, je suis Magali. Je vous présente cette vidéo aujourd'hui pour vous permettre de faire la connaissance de Yannick Delgado, que je vais interviewer à l'occasion d'un événement que nous organisons donc le 25 avril à Marseille, une conférence Line Quartz pour présenter justement la thérapie Line Quartz. Et aujourd'hui, j'ai choisi de tourner les projecteurs sur son inventeur. Bonjour Yannick. Bonjour, du coup, ce qui m'intéressait de connaître un peu plus, c'était ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer par quoi tu es passé avant d'arriver à l'invention du Line Quartz? Oui, rapidement. Moi, à l'origine, je suis un technicien ingénieur de chez Matra, dans le semi-conducteur. J'ai fait 12 années de carrière. J'ai bifurqué ensuite dans des développements de domaine culinaire. Je suis aussi amoureux de la bonne cuisine. Donc, je me suis intéressé à développer du matériel culinaire suisse-allemand pendant une dizaine d'années. Puis sur deux activités différentes. Et puis je suis revenu à mes premiers amours avec Medline Scientifique qui est à Oxford, à développer du matériel de microscopie. CETI pour citer la marque, 5e maintenant sur le rang mondial. Et suite à ça, j'ai aussi bifurqué dans d'autres domaines puisque je ne restais pas au sein de Medline et je me suis retrouvé à diriger une entreprise dans le bâtiment auquel je n'y connaissais rien, mais qui m'a valu d'être un président de consortium industriel de menuiserie. Et j'ai pu aider donc des entreprises du bâtiment à être à un bon niveau surtout vis-à-vis de l'international également. Bon, et puis suite à ça, j'ai fait un AVC. Voilà, quand on fait trop de boulot, 2004 AVC, cet AVC a été révélateur parce que 6 heures de coma m'a permis de comprendre autre chose. Peut-être de voir autre chose aussi, mais ça c'est un autre sujet. Et le résultat a fait que j'ai commencé après cet AVC à dessiner des choses comme ceci, tu vois, ce fameux qui est un quartz, mais je ne savais pas que je dessinais un quartz. Et le résultat a été quand même assez étonnant, puisqu'avec mon épouse, en voyageant, on a découvert en échoppe la même forme. Et là, je me suis dit, waouh, c'est du quartz. Je connais le quartz, je connais le silicium. Et donc, je vais être capable de faire un rapport émetteur-récepteur entre deux choses. Un organisme humain qui possède de la silice organique, et puis le quartz qui peut être informé. Et c'est comme ça qu'a commencé réellement en 2010 le Line Quartz. Et il m'a fallu 3 ans pour remettre plein de choses à plat. On parlait musique aussi, je l'ai été également. Donc résultat de ça fait que c'est un appareil qui est assez complexe, mais ma vie m'a permis de comprendre avec mon épouse qui est aussi dans un domaine naturel au niveau médical, m'a permis de comprendre qu'on pouvait faire des choses sympas. Quand est-ce que tu as découvert, du coup, est-ce que tu peux nous donner à peu près quelle ordre d'idée, dans quelles années tu as lancé le brevet, parce que c'est un dispositif médical breveté, le Line Quartz. Ça date de quand exactement? Alors, le premier Quartz, qui était un petit peu alambiqué, si on peut dire, a été créé en 2010. J'ai breveté en fin 2013 et j'ai commencé à mettre sur le marché mars 2016. Donc maintenant, j'en suis à peu près 130 thérapeutes France, Belgique, Suisse. J'ai ouvert aussi sur le Canada et le Portugal. J'ai 2 demandes, donc on continue de faire évoluer ce bébé qui évolue tellement bien, puisque tu le disais, on est en dispositif médical maintenant reconnu. Et je suis en test clinique randomisé là assez récemment depuis le mois de mai 2024, mais les travaux de test études vont se faire à partir du mois de mars réellement là. Et ça déclenchera une nouvelle un nouveau congrès qu'on va mettre en place en septembre pour expliquer tous les résultats que l'on va obtenir. D'accord. Donc si je comprends bien, tu as un parcours professionnel très riche, très varié, qui t'a permis déjà d'être en contact avec le matériel quartz, et à l'issue de cet événement de santé, donc tu as créé cette forme de quartz particulier. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce quartz que tu nous montres là? Ce quartz, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est une géométrie parfaite. Ce que on appelle ça le séphirote. Et le séphirote, en fin de compte, c'est la représentation de l'humain. La tête, les épaules, au niveau de cette partie pyramidale supérieure, et on finit le pied. Le premier à l'avoir dessiné, c'est pas moi, c'est Léonard de Vinci. Ah d'accord. Le Vitruve. Et donc toute cette géométrie est importante et c'est une fractale de ce que nous sommes. Si je rentre dans le détail, on est fait de 100 000 milliards de cellules. Chaque noyau cellulaire possède 100 000 milliards d'atomes.
Et ça, c'est une fractale de l'atome, c'est une fractale aussi de ce qu'on appelle la fleur de vie. Donc vous retrouvez en fin de compte dans ce quartz l'essentiel de ce que nous sommes. Mais le corps humain possède de la silice et c'est du silicium. Donc tout ça va communiquer, il faut le faire vibrer. Ok. Pour les gens qui ne sont pas ingénieurs, qui connaissent rien en physique, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots comment agit le line quartz, à quoi sert ce quartz? En fin de compte, pour être capable de faire vibrer un quartz, d'abord il faut comprendre d'où il vient. Le quartz, c'est 65% de la croûte terrestre. C'est quand même pas rien. C'est là où nous mettons les pieds, il y a du quartz. 65%, ce qu'on appelle la lithosphère. Donc cette lithosphère, comment elle fonctionne? Tu as un noyau fer-nickel qui tourne très très vite au centre de la Terre, qui génère un magma, qui tape dans la croûte terrestre, ça fait un piézoélectrique comme pour une montre. Ça génère la magnétosphère. Et en fin de compte, les protons solaires vont venir frapper cette boule Terre qui tourne. Ça fait un frottement, ça fait une harmonique musicale et ça va laisser sortir ce qu'on appelle les fameuses aurores boréales. Et en faisant ça, eh bien, on va stabiliser dans la ionosphère, qui est donc notre couche la plus éloignée de la couche atmosphérique, eh bien, une fréquence particulière qu'on appelle le champ Schumann et qui fait 7,83 Hz. Donc, 7,83 Hz n'est pas n'importe quelle fréquence puisque c'est une des parties de notre fréquence de notre cerveau. Donc on a déjà quelque chose d'intéressant. Maintenant, il faut que le quartz, sorti de son milieu naturel, vibre. Et là, il m'a fallu m'intéresser à la musique. La musique, elle, a des fréquences particulières. Elle a été renormée d'ailleurs en 1953. Maintenant, si on regarde avec les diapasons comment on fonctionne, la musique travaillait à 432 Hz. Et ces 432 Hz, on a créé un logiciel qui nous permet en fin de compte de rectifier des bandes passantes et de faire en sorte que le quartz vibre comme s'il était dans la Terre à 7,83 Hz. Ok. Et ça, c'est ce champ Schumann, pour tout te dire, c'est une fréquence qui traverse ton corps. D'accord. Moi qui suis médecin, du coup, je vois les descriptions physiques que tu fais du produit, mais comment est-ce que ce procédé agit sur le corps? Quel est le principe thérapeutique? Si on regarde... On est traversé tous les jours par des champs Schumann à l'extérieur. C'est pas pour autant qu'il y a donc un récepteur particulier analogue qui va donner une information. Tu reçois de la lumière. La lumière solaire, ce plein spectre est intéressant, sauf qu'on a aussi des infrarouges, des micro-ondes, on a des UV, tout ça qui n'est pas très bon à l'organisme. En tant que médecin, tu sais que dans ce cas-là, c'est les carcinomes, les mélanomes qui se dégagent. Bon. Maintenant, moi, j'ai fait en sorte que, c'est pas de moi, c'est de Newton, hein, si je mets un LED blanc, qui est ce qu'on appelle une lumière froide, au-dessus de mon quartz, je génère l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est le biophoton. Et c'est de ça que notre corps se nourrit. Donc, j'ai la luminothérapie qui va générer notre création naturelle de vitamine D3. Deuxièmement, la couleur qui va intervenir avec un filtre supplémentaire qui, elle, va avoir la particularité d'orienter sur ce qu'on appelle la chromothérapie. Mais la chromothérapie, c'est orienté sur notre schéma neuro-endocrinien, qu'on appelle dans l'ésotérisme les glandes, les chakras, mais qu'on va appeler dans le domaine médical système immunitaire. Donc, ces couleurs vont activer nos glandes neuro-endocriniennes. Et en les activant, on active la silice. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le quartz qui vibre transfère à l'intérieur du corps l'information. Et donc, il me faut la musique pour que le quartz puisse vibrer. Et s'il vibre, il va vibrer au champ Schumann, parce que je vais utiliser 432 Hz en termes d'harmonique musicale. Et donc, ce qu'on appelle la longueur d'onde qui va être émise est un champ électromagnétique, dans le cas du quartz, c'est barbare, c'est longitudinal. La lumière, la couleur que l'on reçoit à l'extérieur sont des champs électromagnétiques transversaux. Donc, ce qui veut dire que ça ne pénètre pas le corps. Ici, l'avantage, c'est grâce au quartz, je vais intégrer cette information à l'intérieur de notre corps. Oui, d'ailleurs, on s'en rend bien compte lors des séances. Ça fait 1 an et demi que je pratique le line quartz et on voit vraiment bien que les personnes ressentent des choses dans leur corps. Il se passe quelque chose dans le corps, il y a des vibrations. Et on voit vraiment que ce procédé n'est pas juste en superficie, mais vraiment dans la profondeur des cellules du corps. On est des accumulateurs de champs électromagnétiques. La grosse différence, c'est qu'on ne sait pas les dissiper. Alors, il faudrait marcher pieds nus tous les jours. Donc ça, c'est pas simple. Donc, ce qui veut dire qu'on va provoquer, un mot que tu connais bien, l'homéostasie, mais ça va être une homéostasie fréquentielle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le fait de traverser notre corps par des champs lumineux
de couleurs et de vibrations stables fait que tout champ fréquentiel au-dessus de pratiquement 300 Hz nous concernant revienne à la Terre. Donc tu as un corps qui va se remettre à fonctionner normalement. Après, tout l'intérêt de cela, c'est de se dire, si j'active chacune des glandes endocrines avec une couleur précise, je vais réactiver ce qu'on appelle notre système mitochondrial. Oui, la mitochondrie qui est donc notre centrale énergétique et indispensable à la production d'énergie dans notre corps. Mais revenons du coup au sujet qui est aujourd'hui Yannick Delgado, parce que je pense que Yannick pourrait parler des heures, vous avez bien vu du line quartz. Quand on souhaite essayer le line quartz, comment faire quand quelqu'un veut tester la thérapie? Comment trouver un thérapeute en France? Alors, déjà sur notre site, on a une... Donc linequartz.com. Oui, linequartz.com, on va retrouver l'ensemble des thérapeutes praticiens qui sont présents, une carte Google Maps qui peut les permettre de les cibler assez facilement, et puis cette thérapie que j'ai mise en place, suite aux formations, ils ont un protocole de base à diluer, bien sûr qu'il y a les anamnèses à mettre en place pour bien comprendre le patient, où il en est et quelles sont ses difficultés. Oui, on est d'accord, la machine fait pas... Enfin, l'accompagnement autour de soins est important. Je confirme. Ce qui est intéressant, c'est que comparativement à plein d'appareils que l'on connaît dans le monde médical, que ce soit les encéphalogrammes, les IRM, les scans et autres, fonctionnent tous par résonance électromagnétique. On le sait. Maintenant, la difficulté qu'il y a, c'est il y a un intervenant. C'est le praticien qui va régler, bien sûr, la machine. Maintenant, ça génère une autre inconstante, qui est la biorhythmicité organique. Donc, le quartz, lui, ce qui s'est proposé, c'est de ne pas être dans ce champ de difficulté. Le thérapeute est là pour accompagner son patient. Mais chaque séance étant différente dans ce protocole de base, va permettre quelque chose d'intéressant, c'est que c'est le corps qui prend ce dont il a besoin. Ça n'a pas du tout la même résonance de considérer qu'un organisme humain, s'il a une déficience à certains endroits, on parlait du schéma mitochondrial, elles peuvent s'éteindre, elles ne meurent pas, elles s'éteignent. Mais si elles s'éteignent, elles ne génèrent pas le comburant pour le noyau cellulaire. Donc un noyau cellulaire qui n'est pas allumé, il est noir. On appelle ça un radicaux libre. Ah oui. Donc ça crée d'autres difficultés, d'autres pathologies. Donc c'est le corps qui est assez intelligent, qui se dit, moi j'ai besoin de lumière à tel endroit. Et il va rééduquer l'organisme. D'accord. Donc c'est une thérapie qui s'adapte à la personne complètement en fait. Même si c'est une technologie, on va dire, sophistiquée, innovante, il y a une adaptation qui est assez spectaculaire à chaque individu finalement. Alors, on est dans un schéma non invasif, mais l'originalité qui a fait qu'on est en test clinique, c'est qu'on ne va pas mettre en dehors le schéma allopathique ou médical, bien au contraire, on a besoin d'eux, mais surtout de comprendre que les deux sont hyper complémentaires. D'un côté, on peut avoir un traitement, si je prends des cas difficiles de chimio ou de radiothérapie, il faut amplifier le système immunitaire pour que les deux puissent fonctionner ensemble. Donc ça, c'est aussi une originalité que jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, ça n'existait pas. Donc ça permet de travailler dans ce monde-là. Et puis la prévention également. Je pense que c'est la première chose auquel on devrait se baser. C'est avant de démarrer un traitement quel qu'il soit, est-ce qu'on ne pourrait pas réguler le champ organique de l'individu? Et puis on l'a démontré d'ailleurs avec Alain Servet, le professeur Servet, dans le premier argumentaire scientifique que l'on a fait. D'accord. Je remarque effectivement que le line quartz est complètement complémentaire de d'autres approches comme la chirurgie ou les traitements plus invasifs par exemple dans les cancers, et que l'accompagnement par le line quartz optimise toute forme de traitement. Par exemple la chirurgie en préopératoire, c'est très utile, en pré et post-opératoire. On optimise les résultats de la chirurgie. C'est vraiment très intéressant de combiner le line quartz avec les approches traditionnelles parce qu'elles ne sont pas opposées mais vraiment complémentaires. Alors, par rapport à ta société donc, qui s'appelle DICOM SAS, oui. Du coup, là, actuellement, tu as une centaine de thérapeutes en France, bientôt 130. Il y a un développement qui est en train de se faire vers l'international. Comment tu vois l'avenir pour ta société DICOM et pour le line quartz? Quels sont les projets? Je viens de créer, donc, que j'ai en test, moi, au niveau de mon cabinet, un line quartz V2, qui va regrouper, je dirais, toutes les informations dont on a besoin et qu'on a pu identifier, les biorhythmes par patient, leurs anamnèses. Pourquoi? Parce que ça va faire des bases de données pour le monde médical. Donc ça, c'est un outil
je dirais, de base. Est-ce que tu peux, pardon, je te coupe, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le biorhythme? Parce que je suis pas sûre que tout le monde comprenne. Quelque chose que j'exploite depuis les années 90 déjà avec mes commerciaux. On a 3 énergies qui fonctionnent dans notre corps. On a l'énergie physique, mais on a aussi l'énergie émotionnelle et l'énergie intellectuelle. Les 3 fonctionnent ensemble, mais aussi séparément. Je vais prendre un exemple. Quand on fait du sport, c'est surtout notre physique qui est dépensé et pas nos émotions et pas l'intellect, ou très peu. Quand on a une activité professionnelle, c'est notre mémorisation, notre concentration, notre intellectualisation, mais très peu de physique potentiellement. Tout dépend dans quelle activité on se situe. Et puis, le champ émotionnel, lui, il a que 2 solutions. On va dire on fait des 0 et des 1, on fait du plus et du moins, on fait du positif, du négatif, et dans le monde médical, on appelle ça acétylation, méthylation, création de protéines positives ou protéines négatives. Tout ça, c'est pareil avec des mots différents. Exemple, on rentre dans un endroit qui va être agréable, et bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va faire de l'acétylation neuronale, mais pas que dans la tête, dans les 100 000 milliards de cellules que nous possédons. Donc ça, c'est de l'énergie fractale. Si par contre on fait de la méthylation, donc ça ne veut pas dire que c'est dangereux, ça nous met en sécurité, très peu de protéines positives, et dans ces cas-là, on va créer sur le schéma intellect une oxydation, une mauvaise compréhension. On va créer, je dirais, dans notre système neuronal, un stress oxydatif qu'on connaît bien, qui va lui polluer quoi? Le physique. Mais il pollue où? Le foie, la bile, on se fait de la bile, comme on dit bien souvent, et c'est là où trop d'acidité dans le système sanguin qui se vascularise avec l'oxygène va polluer quoi? Notre système mitochondrial. Donc les petites mitochondries qui, elles, sont des centrales électriques, pour résumer, elles s'éteignent, ça génère les radicaux libres, et il y a un manque d'équilibre, et on crée des pathologies potentielles. Donc il fallait reprendre tout le schéma dans l'autre sens, pour se dire, oui, effectivement, les choses peuvent avancer. Ok, donc il y a une cyclicité en fait de nos énergies dans le corps qui influence donc les réactions biochimiques. Oui, parce que nous sommes comme les animaux au niveau des migrations, comme les menstruations chez les femmes, il y a quelque chose de très cyclique qui est redondant et qui revient. Tout est cyclique. Tout est cyclique. Et ça se mesure comment? Il y a des références mathématiques qui nous permettent ce qu'on appelle des éphémérides, de comprendre que les planètes dans le système solaire, elles avancent. Donc notre schéma biorhythmique démarre à partir de notre naissance. Toutes ces planètes vont avancer, faire le tour du système solaire. Et elles reviendront au même niveau dans notre 58e année. Donc on a aussi une périodicité très intéressante. Sauf qu'au bout de 58 ans, on se rappelle de 58 années de fête, alors que quand on a démarré, on était tout neuf. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées en nous et qui va nous permettre d'aller encore plus loin sur les futures 58 années. Parce qu'on peut considérer que le corps humain n'est pas fait pour vivre que 80 ans, mais certainement beaucoup plus longtemps que ça. Il avait été même annoncé qu'il pouvait vivre 200 ans. Donc on verra bien, je dirais. Hein. Ok, est-ce que tu peux nous donc revenir, je suis désolée pour ce petit aparté pour le biorhythme, parce que je pense que c'était important de préciser pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment ce que ça représente. Donc revenons à ta société du coup et à tes projets. Tu disais qu'il y avait des études en cours sur le Line Quartz, que ça se développait à l'international. Et est-ce que tu peux nous dire quelle est ta vision d'avenir pour l'ICOM? Alors pour moi, l'outil Line Quartz n'est qu'un des modules de ce qui deviendra, et je le souhaite, c'est même pas un espoir, parce que je suis en train de le travailler, à ce que ça devienne ce qu'on appellerait un lit médicalisé de régénération. Premièrement, le Line Quartz avec ses 7 quartz qui permet de travailler par les programmations, donc un nettoyage organique. Maintenant, j'ai créé un deuxième outil qui se trouve sous nos tables de soins, qui est un résonateur pyramidal, qui possède aussi le même quartz, mais avec des schémas totalement différents, avec un filtre totalement différent qui n'est pas un filtre de couleur, sur une géométrie parfaite qu'est la pyramide à l'échelle Khéops. Donc c'est pas un fait du hasard, on est sur de la géométrie sacrée. Et déjà, la rencontre de mes champs lumineux Line Quartz avec cette lumière qui arrive de ce résonateur crée à l'intérieur du corps un plasma. Un plasma lumineux, en fin de compte, on fait des Big Bang. Puisqu'on sait que nos mitochondries fonctionnent par fusion subatomique, on n'arrête pas de faire de la fusion subatomique. On fait des Big Bang dans le corps, alors. On fait des Big Bang dans le corps. C'est difficile de concevoir
pour nous, mais et pourtant, la mitochondrie fonctionne par fusion subatomique. Okay. Et c'est bien des Big Bang. Donc, on en fait à chaque moment, qu'on bouge les mains, qu'on ouvre les yeux, qu'on bouge la bouche, qu'on marche. On fait des Big Bang en permanence. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir rééduquer à l'intérieur de notre organisme ce schéma. Donc ça, c'est 2 outils qui sont brevetés. Et je vais travailler sur le 3e, qui est ce que j'appelle la table de réciprocité, qui possédera dans l'avenir 10 quartz identiques aussi, et qui seront donc travaillés avec un logiciel relié au line quartz de départ. Et en fin de compte, le but final, c'est de se dire, voilà, Magali, tu mesures tant, j'ai ta date de naissance et je viendrai te poser sur le lit avec un rapport XY laser qui permet de bien caler. Et le futur appareil fonctionnera avec des petits moteurs pas à pas et tout sera réglé. Et comme on connaîtra déjà l'antériorité de ta biorhythmicité, on saura choisir la séance qu'il faut et il n'y aura plus rien à faire. Ce sera simplement ton corps qui se réinitialise. On va faire du reset organique. Waouh, vraiment, c'est extraordinaire. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche pour découvrir un peu ces champs de développement de ce que j'appelle vraiment moi la médecine du futur, hein, la nouvelle médecine qui est là aujourd'hui, qui commence maintenant. C'est vraiment passionnant et époustouflant. Merci beaucoup Yannick pour toutes ces informations très riches. Et je vous donne rendez-vous le 25 avril à 18h30 donc pour la présentation du Line Quartz à l'hôtel Novotel Marseille. On descend dans le sud de la France pour aller présenter l'outil aux thérapeutes et aux personnes futurs utilisateurs patients pour le Line Quartz. Donc à l'hôtel Novotel Marseille Est à Aubagne le 25 avril à 18h30. Ne manquez pas ce rendez-vous. Le lien vers la billetterie sera en dessous de la vidéo. On vous remercie beaucoup de votre attention. À bientôt.